Chapitre 3. La rue Saint-Bernard était sacrément encombrée. 7 heures du matin venaient à peine de sonner à l'église Sainte-Marguerite, mais les étalages des commerçants et des marchands ambulants s'installaient déjà sur les pavés boueux. Dégage, la ravaudeuse s'écria un cocher de fiacre en faisant claquer son fouet. Une raccommodeuse de vêtements avait installé le baquet en bois qui lui servait de boutique au beau milieu de la rue, et la voiture ne pouvait plus avancer. La femme fit un geste guère poli pour une dame, mais consentit tout de même à traîner son baquet près de la boutique d'un ferblantier. Le marchand, qui pendait à sa devanture louche, bassine et passoire en fer-blanc, pesta qu'elle lui prenait sa place. En maugréant, elle déménagea pour un porche, dont elle ne tarderait certainement pas à se faire expulser. Exupère adorait cette heure matinale où la rue, comme une ruche endormie, reprenait vie avec les premiers rayons de soleil. Cela grouillait, courait en tous sens, criait. Tout en sifflotant, le jeune homme contourna la carriole branlante d'un vendeur de lait, puis il évita les seaux dégoulinants d'un porteur d'eau. Ensuite, il dut se glisser entre deux bruyants marchands ambulants, appuyés contre la porte de la maison de Lucas. Ils vantaient en braillant la qualité de leurs produits. Oublie bien chaude, criait l'un en tendant ses gaufres roulés en cornet. Pain blanc de Gonesse, hurlait l'autre pour couvrir la voix du premier. Exupère se saisit du heurtoir et frappa à la porte. Lucas m'écoutera, de gré ou de force, se dit-il. Il avait bien l'intention de sermonner son ami jusqu'à ce qu'il comprenne son erreur. Exupère lança la voix déçue de la mère de Lucas en ouvrant la porte. Bonjour, madame Colin. J'étais venue voir si. Sais-tu où est mon fils le coupa la mère de Lucas en l'attrapant par le bras pour le faire entrer. Ainsi Lucas ne se trouvait pas chez lui. Était-il chez sa soi-disant princesse? Non, madame Colin, répondit le jeune homme. Je pensais le trouver chez vous. La maison embaumait la soupe au lard. Les Colin étaient de braves gens plutôt aisés. Gabriel, le père, un artisan tapissier, faisait de bonnes affaires. La famille possédait une grande maison où il devait faire bon vivre. D'ailleurs, la servante avait posé sur la table écuelle bien remplie et miche de pain frais. La place de Lucas demeurait vide, mais son couvert était mis. Il n'est pas rentré cette nuit, expliqua madame Colin d'une voix hachée par l'angoisse. Que lui est-il arrivé? Mon époux est allé voir ce matin les soldats du guet, les policiers du Châtelet et même à l'Hôtel-Dieu. Les soldats et les policiers lui ont ri au nez quand il leur a dit que Lucas avait 18 ans. Quant aux religieux de l'hôpital, on ne leur avait pas amené d'accidenté. Ne vous inquiétez pas, madame Colin, répondit Exupère pour la rassurer. Lucas m'a raconté qu'il avait rencontré une jeune fille dont il était amoureux. Ce sont les derniers jours du carnaval. Bientôt le carême commencera. Sans doute est-il allé lui conter fleurette avant de faire ses 40 jours de pénitence. Mon Lucas ne ferait jamais une chose pareille, s'écria la mère, pas sans nous prévenir. Effectivement, Lucas n'aurait pas agi ainsi. Il aimait sa famille, il fallait qu'il soit sacrément amoureux de sa croqueuse d'économie pour être parti sans rien dire. Exupère préféra ne pas en parler à madame Colin. Que son fils découche était déjà suffisamment ennuyeux sans qu'elle apprenne qu'il avait, en plus, dilapidé les 500 livres qu'il gardait pour payer ses études d'avocat. Et s'il avait été la proie d'un sergent recruteur, fit la pauvre femme, si on lui avait fait signer un engagement à l'armée contre son gré? Non, répliqua aussitôt Exupère. Lucas est intelligent, il ne signerait pas un engagement à la légère. Et si on l'avait fait boire? Ces gens-là agissent ainsi avec les jeunes gens pour les obliger à signer. Et s'il avait disparu, comme tous ces pauvres garçons, ceux que l'on ne retrouve jamais? Non, madame Colin, je l'ai vu hier, je vous assure qu'il est amoureux. Et on dit que l'amour rend aveugle et très sot, tenta de plaisanter Exupère. D'ici 1 ou 2 jours, Lucas redescendra sur terre, ne vous inquiétez pas. Madame Colin essuya une larme avec un coin de son tablier, puis elle dit au jeune homme en reniflant. Excuse-moi, mon garçon, je manque à tous mes devoirs. Veux-tu manger un peu de soupe avec nous? Non, je vous remercie. Je suis attendue chez mon oncle Basile. Cela a fait un bon bout de chemin jusqu'à la rue de Vaugirard. Une fois ressorti dans la rue, il enfonça frileusement ses poings dans les poches de sa veste et pensa en cheminant. Quand la prétendue princesse lui aura raflé ses économies, elle mettra sûrement Lucas dehors, et il reviendra la tête basse chez ses parents, qu'il ose donc me dire après cela que Camille est une fille de cuisine. Il sourit en sentant dans sa poche le mot que Basile lui avait fait porter. Chose incroyable, on l'attendait rue de Vaugirard chez la comtesse de Lafayette. Cette grande dame et son amie, madame de Sévigné, souhaitaient le rencontrer.
Basile n'en disait pas plus. Et si elle le faisait venir pour Camille? Peut-être la jeune fille avait-elle confié à sa protectrice qu'elle avait remarqué un beau jeune homme qui ne lui était pas indifférent. Exupère ne connaissait pas grand-chose aux dames de la noblesse, si ce n'est qu'elles s'occupaient de bonnes œuvres et parfois qu'elles se piquaient de pratiquer les belles-lettres. Son père, lui, affirmait qu'elles avaient des idées bizarres et qu'elles possédaient, en plus, beaucoup de temps libre et d'argent pour les réaliser. Peu importe la comtesse et la marquise, pensa-t-il en riant. Il imaginait déjà le joli sourire de Camille. Ma belle Camille, j'arrive, s'écria-t-il joyeusement en redoublant son pas.